Salut les primates, bienvenue sur cette première vidéo. Faire des vidéos de peinture, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. J'ai reçu pas mal de demandes via la page Facebook. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps de se lancer grâce à l'aide d'un ami qui m'a un peu coaché pour le setup et le montage. Et du coup, pour commencer cette chaîne YouTube, dont l'avenir est incertain, quoi de mieux qu'un Gretchen, puisqu'au final, les Gretchen, ça reste quand même ma figurine de cœur. Et du coup, je vais vous montrer comment je peins un petit Gretchen rapidement et simplement. Alors le but de cette chaîne, c'est pas de donner forcément des tutos hyper poussés, hyper techniques, simplement vous montrer comment peindre de manière décomplexée et sans se prendre la tête. Donc pour commencer ce Gretchen, on va commencer à travailler la peau, et pour ce faire, on va utiliser trois couleurs qui fonctionnent très bien ensemble. Le Caliban Green, le Warps and Glow et le Mood Green, que vous connaissez bien je pense. Et on va voir, en partant d'une base plutôt foncée, comment on peut monter les lumières jusqu'à avoir un vert un peu éclatant. Alors habituellement je sous-couche en noir, simplement là j'ai fait un zénithal de blanc simplement pour la lisibilité de la figurine. Une fois que la peau sera faite, on s'intéressera aux métaux et voir comment on peut faire un petit NMM très simple et sobre, sans prétention, mais qui marche. Voilà, c'est parti. On commence donc par le Caliban. C'est donc parti pour la base de Mood Green. Habituellement je la pose sur une sous-couche noire, mais là pour des soucis de lisibilité pour la vidéo j'ai fait un zénithal de blanc, mais foncièrement ça changera pas grand chose sur cette petite vidéo. Donc là j'y vais un peu comme un bourrin, on se prend pas la tête, j'essaie juste de pas déborder sur les autres surfaces qui ne sont pas de la peau. Et je dilue pas spécialement ma peinture. Par contre j'ai un pinceau qui est bien humidifié, et j'utilise pour le coup un Artis Opus. Donc c'est des pinceaux qui sont pas donnés mais qui sont plutôt bien. La base de Caliban Green est posée, on voit qu'elle est posée de manière assez grossière. Alors c'est pas que je suis un peintre excessivement bourrin, mais c'était surtout pour montrer qu'en fait sur les couches de base on s'en fout un peu en fait. Quand on va travailler les autres parties de la figurine, on va pouvoir corriger toutes ces zones où on a débordé. Et surtout quand on fait de la peau, avoir une surface parfaitement lisse c'est pas indispensable, voire même parfois contre-productif à mon avis, parce que la peau c'est pas quelque chose de parfaitement homogène. Donc maintenant qu'on a posé notre premier vert, on va aller avec un vert un peu plus clair, mais toujours bien saturé. Et du coup, on va prendre du Warps and Glow. Et là, cette fois-ci, le but du jeu, ça va être de remonter de poser les lumières. Et pour ce faire, on va essayer de décomposer chaque volume en un plus petit volume et lui donner une lumière. Donc, on va pas faire disparaître la couche de base. Par contre, on va donner à chaque volume une petite lumière. Voilà, c'est parti. Comme je vous le disais, on va décomposer les volumes et les traiter indépendamment et leur apporter à chacun une lumière. Donc je vais vous montrer rapidement sur le bras par exemple, et ensuite on fera ça en accéléré. Donc sur le biceps, je viens poser une petite lumière, et de la même manière sur le muscle en dessous, donc si je ne me trompe pas le triceps, alors je connais pas bien l'anatomie des Gretchen, on va avoir, hop, je vous montre un petit peu, une démarcation entre les deux volumes qui vont donner de la lisibilité à la figurine. Alors désolé, l'éclairage est un peu trop fort. Pareil avec le pectoral. Donc là toujours une lumière pas trop diluée.
une peinture pas trop diluée, le bidou, les doigts. Donc les doigts, comme ils sont vers le haut, on va pas hésiter à charger au niveau de la couleur. On garde toujours en tête que les parties les plus en haut sont souvent les plus lumineuses, parce qu'on part du principe en général que la lumière vient du soleil. Allez, on continue et puis on se revoit dans quelques secondes. Comme je disais, on a posé notre base de Warps and Glow, donc c'est un verre qui est très péchu. On a essayé de décomposer un peu les volumes, commencer à poser des lumières, et maintenant on va faire la même chose, cette fois-ci avec le mood green. Par contre, je vais tâcher maintenant d'être un peu plus délicat, parce que ça serait dommage de perdre le verre qu'on avait mis avant. Alors, je vais en mettre un peu partout sur la figurine. Néanmoins, je vais quand même essayer de cibler les parties hautes de la pièce. Et du coup, même si je vais en mettre un petit peu sur les cuisses, sur les genoux et probablement les orteils, je vais pas en mettre trop, parce que sinon ça voudrait dire que la figurine est aussi lumineuse en haut qu'en bas. Donc je vais plus décharger mon pinceau sur les parties hautes de la figurine et un peu moins en bas. Et si jamais je vais un peu trop fort sur mes lumières, sur le bas de la pièce, c'est pas grave, on aura toujours la possibilité de revenir derrière pour ombrer à nouveau, et du coup avoir quand même eu l'impression d'un gradient de lumière sur la pièce. C'est parti! Et là, normalement, on va commencer à voir apparaître de manière beaucoup plus nette les volumes de la pièce. Par exemple, sur ce bras-là, là, je fais le biceps, le haut du triceps, le haut du pectoral. Et si vous suivez bien le mouvement du pinceau, là, je me force à toujours aller vers le haut. Et puis, on va faire pareil sur toute la figurine. Et on se retrouve, du coup, dans quelques secondes. Alors, petite astuce aussi, globalement je dilue très peu la peinture, je vous rappelle, hein, pour moi c'est le pinceau qui va être chargé en eau. Par contre sur certaines zones où je veux avoir des lumières un peu plus douces, je vais travailler avec une peinture un peu plus diluée pour pouvoir passer par des filtres. Par exemple, le ventre, c'est un volume un peu bizarre. Si on suit la logique de la lumière toujours vers le haut du volume, je devrais l'avoir juste sous le pectoral. Mais comme il a un petit bidou bien rebondi, et ben du coup, je vais avoir une lumière qui va arriver un peu au sommet de la forme du volume sphérique. Du coup, pour avoir une lumière un peu diffuse, je vais travailler avec une peinture un peu plus diluée que sur le reste de la figurine. Voilà, et c'est reparti.
Du coup, on a terminé avec le mood green. On va s'arrêter là pour les lumières pour l'instant. On verra qu'on peut encore aller un peu plus loin, mais on va travailler un peu d'autres parties de la pièce. Et puis, à certains endroits, quand j'aurai tout basé, je reviendrai corriger aussi quelques ombres qui sont pour moi un peu perdues. Donc voilà pour l'instant. On a un gobelin bien vert, bien saturé. Et en l'état, il paraît même un petit peu trop vert. Mais lorsqu'on aura posé les autres couleurs, normalement, la figurine va gagner un peu plus en équilibre. Donc là, on va partir sur le NMM. Alors, il y a plein de manières de faire du NMM. Dur à dire quand on parle aussi vite que moi. Pour moi, le plus simple, c'est de partir d'une base de gris, un gris neutre, en ombre noire, et on prend l'ivoire pour pousser les lumières. On verra si on a le courage, comment enrichir un peu ce NMM, mais pour l'instant, une base de gris. Pour ce faire, un gris neutre, premier empire, de Prince Auguste, c'est parfait, mais n'importe quel gris en vrai ça fonctionne. Alors faites pas comme moi, secouez vos pots de peinture. Je viens de faire un gros pâté dégueulasse de gris. Ah les amateurs. Alors, c'est parti pour une base de gris, et encore une fois on va y aller un peu bourrin, simplement on va essayer quand même de pas déborder sur les parties vertes, hein, ça serait dommage de devoir recorriger tout ça. Donc avec le zénithal de blanc, c'est pas flagrant comme couleur, mais je vous assure, c'est du gris. Donc je fais la lame, je fais le pistolet, les anneaux sur les jambes, je crois qu'il a une boucle d'oreille, et puis après, on passe à la suite. Donc on se revoit dans quelques secondes. Voilà pour le gris, j'ai été assez bourrin, du coup il n'est pas sec pour l'instant, et plutôt que le regarder sécher, on va commencer à baser le pagne et les bandages, les bandelettes. Pour ce faire, je vais prendre une peinture qui passe sous la main, donc probablement un marron ou un gris, je sais pas trop. On va voir ça tout de suite. Bon, on va... Mon dévolu s'est arrêté sur du Mournfand, j'arrive jamais à le dire celui-là, sur du marron, et le nom est marqué là. Et puis ensuite on éclaircira ça probablement avec des couleurs chères. Et pour l'instant on secoue le pot et on base tout ça. Alors c'est parti, on base le pagne. Et pareil, on va essayer de s'appliquer pour ne pas déborder. Et je vais m'appliquer pour essayer de rester dans le cadre. Ce qui relève de l'épreuve pour moi. Vous ne le voyez pas, mais à côté il y a mon pote qui me dit ouais t'es un gros boulet, tu fais des vidéos peinture mais on voit rien, mec fais des photos c'est aussi bien. Tout ça en un hochement de tête. Et là il se retient de rire, mais peut-être, je dis bien peut-être, que vous arriverez à l'entendre rire si vous tendez l'oreille et s'il n'a pas coupé ce passage au montage. Alors j'aime bien ces vieilles figurines là, c'est des figurines de Gorka Morka je crois, des vieux Gretchen, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de charisme que les nouveaux, dans leurs proportions, dans leur tête, ils sont beaucoup mieux moulés, ouais, ils sont un peu plus chers, mais ils sont quand même vraiment chouettes. Et je les ai quasiment tous récupérés, quasiment. Il manque Red Gobo, mais un jour je l'aurai. Et finalement j'ai décidé de prendre une autre couleur pour les bandelettes. Je vais prendre une espèce d'ocre désaturé, je ne pourrais pas trop dire ce que c'est comme couleur. C'est
Splinter Camouflage de chez Valero. Désolé, l'étiquette a été arrachée. Alors j'aime bien cette couleur là parce qu'elle est assez neutre au final, mais qu'elle enrichit un peu les schémas de couleurs un peu classiques, puisque dedans il y a un peu de jaune, il y a un peu de vert. Bref, comme d'hab, vous secouez le pot. Je dis ça mais je le fais jamais. Et puis c'est parti pour les bandelettes. Donc je me prends pas la tête, je les base et j'essaye de pas déborder. Après les bandelettes, je vais baser le socle en marron aussi pour pouvoir appliquer un gros jus sur toutes ces zones là et pouvoir ensuite travailler le NMM pendant que ça sèche. Souvent peindre vite, c'est surtout organiser sa peinture. Alors c'est un conseil que je vous donne, mais c'est pas un conseil que je suis tout le temps. Parce que peindre, c'est aussi se faire plaisir. Et des fois, on aime bien passer un quart d'heure sur une main ou sur un bout de tissu. Donc si vous devez aller vite, essayez de structurer votre peinture. Si comme moi, vous vous en foutez un peu, et bien dans ce cas-là, vous peignez au feeling, vous laissez vos peintures sur votre palette humide et vous passez de l'une à l'autre quand ça vous chante. Rappelez-vous que la peinture, c'est quelque chose au final d'assez personnel et qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine-là. Normalement, la figurine commence à avoir un peu plus de gueule. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on passe au socle. Pour ce faire, je prends une peinture de couleur terre. Alors, nous voilà de retour. Du coup, le socle a été basé en terre mat. La pièce est entièrement basée maintenant. J'en ai profité pour faire les dents et les griffes de la même couleur que les bandelettes. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est pour gagner un peu de temps, c'est qu'on va bourriner avec une encre, simplement pour venir un peu ombrer le bas de la figurine. Alors pour ce faire, vous avez le choix, il y a plein de gammes différentes. J'aime beaucoup les encres d'Army Painter, mais vu qu'elles sont derrière la caméra, je vais plutôt taper sur un pot plus accessible. Et du coup je vais chercher de l'Agrax Orchid. Normalement celui-là j'y ai accès. Vous avez dû remarquer que j'ai utilisé deux pinceaux différents, un pour les bandelettes et le pagne. Donc c'est mon Artis Opus, il est un peu abîmé déjà, donc je me permets d'utiliser des encres avec celui-là sur des zones un peu propres. Par contre pour le socle, qui est une zone quand même très granuleuse, j'ai utilisé un vieux pinceau qui traînait avec une pointe vraiment abîmée. Vous avez vu, il n'y a plus du tout de pointe. Et du coup, je vous conseille quand même de préserver vos pinceaux en utilisant des encres avec des pinceaux un peu fatigués. Donc maintenant, pendant que l'encre sèche, je vais utiliser un noir pour venir ombrer mon NMM. Et dans la foulée, je viendrai poser des lumières avec de l'ivoire ou à minima un gris très clair. Voilà.
A few moments later. Et nous voilà donc de retour avec notre NMM terminé. Alors finalement je suis parti sur un NMM plutôt rouillé. J'ai pas du tout fait ce que je pensais faire au départ. J'ai mis du bleu dans les lumières, j'ai mis du marron et du orange un peu dans les ombres pour l'aspect rouille. C'était un peu long en vidéo, du coup peut-être que ce sera l'occasion de voir ça sur une autre vidéo, à voir si ça vous intéresse ou pas. Du coup pour l'instant on va laisser ça comme ça, et puis on va attaquer les lumières sur le pagne et les bandelettes, et on gardera le traitement du visage pour la fin. Donc pour les bandelettes, je reprends la même couleur que j'ai utilisée pour les bases. Donc pour rappel, ma couleur de camouflage. Et puis je vais juste reprendre les bandes en faisant attention à ne pas perdre l'ancrage et les ombres. Donc je vais y aller tout doucement et avec une peinture ni trop épaisse ni trop diluée. Je viens placer des petits voiles qui vont apporter un peu de lumière sur les bandelettes. Voilà pour les bandelettes, je ne sais pas si vous voyez bien, un peu plus éclairci. Et maintenant on va s'occuper du pagne, et pour ce faire on va garder la couleur de marron de base, donc je crois que c'était le Mournfond Brown, oui c'est celui-là, parce que comme je vous l'ai dit, son nom m'est difficile à prononcer pour une raison qui m'échappe. Donc je prends cette couleur là, et je vais simplement prendre une couleur chair au pif pour venir l'éclaircir. Donc je prends la première qui passe sous ma main, et c'est du chair mat de Prince Auguste. Le but c'est d'avoir une lumière quand même assez forte, mais qui rejoint la couleur de base. Donc je sais pas si vous voyez sur mon ongle là, on a une couleur qui est quand même bien claire. Alors je vais mettre un tout petit peu de marron dedans. Et puis je vais venir reprendre le pagne et venir apporter une lumière sur le dessus, et qui va venir marquer un peu les plis, toujours dans cette optique là de donner en fait de la lisibilité à la figurine. On n'est pas forcément sur une recherche de réalisme, ce qu'on veut c'est avoir une pièce qui soit lisible. Du coup on donne du volume à la pièce, et pour ce faire on marque la démarcation entre les volumes. Et voilà. Donc voilà pour la pièce. Et en vrai, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire qu'elle est finie. Bon, il y aura des choses à refaire sur le socle pour vraiment la considérer comme terminée. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien apporter un peu de carnation à la peau de mes orques. Et du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je viens ajouter du rouge et de la couleur chair au niveau des articulations et du visage. Du coup, pour ce faire, ce que je fais en général, c'est que je commence par passer une base de jus de rouge sur le visage, les articulations que je viens éclaircir derrière avec une couleur de chair. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc je prends le premier rouge qui me passe sous la main. Donc pour le coup, je vais tomber sur un rouge vraiment rouge, Mephiston Red, et je vais le diluer, l'appliquer un peu dilué pour venir marquer les creux et teinter le vert. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre la couleur du vert, mais en même temps d'avoir un rouge qui marque bien.
là pour le rouge, je sais pas si vous voyez bien, j'ai quand même été assez généreux. Donc un peu sur les mains, sur les coudes, le visage, les genoux. Et maintenant, je vais prendre la couleur chair. Alors du coup, je vais pas m'embêter. Je vais prendre la même que j'ai utilisée pour éclaircir le pagne. La couleur, donc c'était du chair mat. D'ailleurs, j'en profitais maintenant que le pagne est bien séché pour mettre une toute petite pointe de lumière dessus. Pour venir un peu rehausser encore mes lumières. Parce que j'ai trouvé un peu trop discrète. Et puis ensuite, je vais venir placer quelques lumières sur les parties rougeaudes de la figurine. Hop. Là, vous avez vu, là j'ai mis un peu de lumière dans le creux du bidou, c'est pas grave. Je reprends mon noir et hop, la trace a disparu. Alors, du coup, on va venir reprendre couleur chair les zones rouges. Alors, encore une fois, un peu comme avec le rouge, je vais pas aller tout de suite avec une couleur chair trop marquante, parce que je veux pas perdre la teinte rougeaude, et je vais essayer de travailler un peu comme si je travaillais sur des lumières, donc choper les volumes saillants, et donc je vais faire ça une première fois, et puis après, dans la foulée, je vais revenir ombrer, pardon, je vais pas dire ombré. Je reviendrai avec mon rouge pour lisser un peu la transition entre la couleur chair mat et le rouge. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà pour la couleur chair. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je vais revenir avec un peu mon rouge pour casser un peu tout ça. Pour le coup, par exemple, je trouvais que mon nez, là, au final, j'avais laissé un peu de vert. Et ça me plaît pas des masses. Donc, je vais revenir, au final, le mettre entièrement couleur chair. Le reteinter en rouge. Et je pense que, hors caméra, je viendrai apporter des petites corrections sur ces zones éclaircisseuses, pardon, sur ces zones carnées avec du vert. Simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux que simplement une espèce de masque couleur chair posé dessus. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'essayer des choses, à moins de poser des gros pâtés de peinture. Normalement, vous pouvez faire marche arrière. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'incarnation. Ah, juste j'ai oublié les genoux. Et puis je vais venir retravailler un tout petit peu le vert pour casser un peu l'aspect masque du visage, mais je vous fais ça hors caméra. A few moments later. Voilà la figurine terminée. Le socle est encore en train de sécher, donc il y aura peut-être une toute petite correction sur le socle, mais globalement voilà l'idée. Donc un Gretchen sans prétention, assez rapide à faire mine de rien, même si mon pote n'est pas d'accord parce qu'il semblerait qu'un de nous deux soit pas hyper doué pour faire des vidéos et qu'il y a besoin de refaire quelques scènes du coup, mais je vous laisse deviner qui de nous deux a galéré. Du coup bah voilà, j'espère que le rendu vous plaît. L'idée générale de cette pièce, c'est surtout de vous dire peignez sans vous prendre la tête, prenez les peintures que vous avez sous la main, amusez-vous et faites-vous plaisir, et surtout peignez des Gretchen. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt les primates, en espérant que la prochaine vidéo arrivera dans l'année 2020. Voilà, à plus. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите.
gros fail.